Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur François Piquemal pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, venez me chercher. J'ai tellement peur, s'il vous plaît, venez. Voici les derniers mots d'Hind Rajab au secouriste qu'elle a réussi à appeler. Voici les derniers mots d'une fillette de 6 ans, seule, coincée par un déluge de feu au milieu des corps de sa famille, tuée par l'armée israélienne. Quelques jours plus tôt, la Cour internationale de justice disait craindre un risque génocidaire à Gaza. Depuis cette date, Netanyahou devrait avoir reculé et les actions de son gouvernement avoir été sanctionnées. Pourtant, la situation n'a cessé de s'aggraver. Un blocus humanitaire renforcé, entraînant une pénurie massive de matériel médical et de denrées alimentaires. Une nouvelle opération de nettoyage ethnique à Rafah, où sont pris au piège 1,4 million de Palestiniens. Combien de temps encore, Monsieur le ministre, allons-nous rester silencieux face au drame qui se déroule sous nos yeux? Combien d'Hind Rajab appelleront à l'aide en vain? La France doit appuyer la Cour internationale de justice, porter une résolution de cessez-le-feu immédiat à l'ONU, cesser aussi les ventes d'armes à Israël. Au Parlement européen, Manon Aubry, qui représente la France insoumise, a déposé une résolution allant dans ce sens. Monsieur le ministre, allez-vous la soutenir et rejoindre l'Espagne, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas, le haut représentant aux affaires étrangères de l'UE qui se sont engagés dans cette voie? Monsieur le ministre, dans sa chanson « La branche d'olivier » parue au début des bombardements, la chanteuse chilo-palestinienne Eliana avait ces mots. Dans la terre de la paix est morte et le monde dort sur un enfant blessé. Aujourd'hui, le monde dort sur Hind Rajab et plus de 5000 enfants palestiniens morts à Gaza. Il est temps que le monde se réveille et notre pays en particulier, la France, en portant haut sa branche d'olivier. La parole est à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, monsieur le député. Je vais vous répondre de manière très claire. La catastrophe humanitaire qui se déroule aujourd'hui à Gaza doit cesser. Et une offensive israélienne à Rafah créerait une situation intenable, d'une dimension nouvelle, totalement injustifiable. Comme j'ai d'ailleurs eu l'occasion de le faire et de m'exprimer devant vous, les frappes israéliennes ces derniers jours à Rafah, nous l'avons dit publiquement, sont d'une extrême préoccupation. Je l'avais d'ailleurs dit pour ma part directement aux responsables politiques israéliens. Je l'ai dit à Benjamin Netanyahou lorsque je l'ai rencontré directement. Les Israéliens connaissent notre position sur le sujet. Afin d'éviter un désastre, nous réitérons notre appel à un arrêt des combats. Israël doit prendre des mesures concrètes pour protéger la vie des populations civiles à Gaza. En parallèle, nous nous mobilisons également pour évacuer nos ressortissants, vous le savez, avec des personnes ayant travaillé pour la France et des Français. Et hier, 42 personnes ont pu quitter la bande de Gaza. L'avenir de la bande de Gaza et de ses habitants pourra s'inscrire uniquement dans la perspective d'un État palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. C'est la position constante de la France. La détermination d'ailleurs de la France est totale. En témoignent les sanctions annoncées ce jour par le gouvernement français contre 28 colons violents. C'est pourquoi un cessez-le-feu est indispensable pour la libération d'ailleurs des otages, comme pour permettre d'acheminer davantage d'aide à la population civile. La France sera toujours du côté de ceux qui souffrent, monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.